Hello chers élèves, nous poursuivons notre partie sur la détermination algébrique la détermination de l'expression algébrique d'une fonction linéaire. Et là on va voir comment utiliser une représentation graphique d'une fonction pour déterminer son expression algébrique. Alors, je vous rappelle que déterminer l'expression algébrique d'une fonction, c'est trouver le a, le coefficient de la fonction linéaire. Donc, par exemple, vous voyez ici j'ai de x qui est égal à ax. Nous, ce qu'on veut, c'est déterminer le nombre a. Alors, on peut le faire de façon graphique. Et là, vous avez un graphique représentant la fonction. Vous voyez que c'est une fonction linéaire parce qu'elle passe par 0 et que c'est une droite. Maintenant, comment faire avec le graphique seulement pour trouver le a? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous montrer tout de suite. Vous allez d'abord, pour commencer, choisir 2 points sur la droite. Alors moi, je les ai choisis ici et là. Donc généralement on choisit le point 0, 0, c'est ce qu'il y a de plus simple, et puis après on choisit un autre point, alors n'importe où, mais l'idée c'est que les coordonnées du point soient des nombres entiers. Donc, par exemple là le point A, il a pour coordonnées 1, 3, donc ça c'est un nombre entier, donc ce sont des nombres entiers, donc c'est un bon choix. Voilà. Alors ensuite, le principe c'est de faire la différence des ordonnées de ces deux nombres, de ces 2 points, divisé par la différence des abscisses. Je répète, différence des ordonnées des 2 points, divisé par différence des ordonnées des abscisses. Ça veut dire quoi? Vous voyez là, entre le point A et le point O, la différence des ordonnées, en fait, c'est cette longueur-là. Et entre le point A et le point O, la différence des abscisses, c'est cette longueur-là. Donc je fais en fait cette longueur-là divisée par cette longueur-là. Autrement dit, 3 divisé par 1. Donc ça, eh bien, c'est censé être égal à notre coefficient, c'est censé être égal à A. Et ce qui fait 3. Alors, petite précision quand même, il faut avant tout se demander quand même si le A il est positif ou négatif. On avait déjà vu ensemble en activité que quand la droite monte, le coefficient il est positif. Donc le A il est positif. Là la droite ici elle monte, donc c'est pour ça que j'ai 3 et non pas moins 3. Si par contre la droite elle descendait comme ça, eh bien il aurait fallu mettre un moins devant le 3, et donc on aurait écrit que le coefficient c'était moins 3. Mais le principe en tout cas c'est bien de faire différence des ordonnées divisé par différence des abscisses. Donc abscisse de A moins abscisse de O, ordonnée de A moins ordonnée de O, divisé par abscisse de A moins abscisse de O. C'est comme ça qu'on trouve le coefficient directeur de la droite, qui est aussi coefficient de la fonction linéaire. On peut donc dire du coup que notre fonction g de x, eh bien, elle est égale à 3x, puisque j'ai trouvé mon a. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de recopier la partie du cours ici et d'essayer de refaire l'exemple vous-même.